Bonjour Frédéric Loeb. Bonjour Karine. Vous êtes fondateur de Loeb Innovation. Et alors ensemble, on va parler un petit peu de cette grande étude que vous avez menée. On va voir un petit peu les résultats. Tout à fait. Le pari était de se dire, dans un salon, on présente souvent des tendances, en Oui. particulier au CIRA, qui dit que la restauration fait les tendances de l'alimentation. Donc on est le salon des tendances des tendances. Et en fait, c'était de se dire, on travaille beaucoup avec l'intuition, on travaille beaucoup avec le ressenti, le feeling. Et c'est plutôt une démarche d'offre, c'est-à-dire qu'est-ce que proposent les professionnels. Nous nous sommes dit, allons plus loin. C'est la première fois qu'un salon le fait dans le monde. Vous allez rechercher de scientifiquement quantifier les tendances de façon qualitative et quantitative. Donc pour ce faire, nous avons eu cette difficulté. Comment sonde-t-on des tendances ? On a trouvé un truc simple, c'est que nous avons sondé des leaders d'opinion. Oui. Donc les gens qui font les choses, à savoir des journalistes comme vous, des blogueurs, également des chefs de cuisine, des patrons de grandes chaînes d'opérations, des fournisseurs, etc. Et donc nous avons fait cette étude dans 10 pays. L'Europe, qu'on appelle G5, 80% du pouvoir d'achat de la restauration, c'est-à-dire France, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, mais aussi Brésil, États-Unis, Chine, Japon, Turquie. Ah ouais. Et donc nous avons posé à tous ces experts du monde entier, donc plus de 660, pendant 4 jours, les mêmes questions. Et c'est la première fois que ça a été fait. Et alors, les réponses Les réponses sont... En fait, on a surtout fondé plein de choses qui sont des évidences à des gens du métier, mais les réponses sont quand même, on a scientifiquement prouvé un certain nombre de choses. Oui. La première, c'est qu'il y a une prise de conscience globale du développement durable dans la restauration. Oui. Sauf notablement en France, où c'est un peu moins fort. C'est pour ça que nous, Français, on a l'impression que c'est un vœu pieux marketing, une espèce d'habillage, on parle de greenwashing, etc. Mais en fait, c'est une vraie réalité. Et plus le pays subit des crises écologiques, économiques, etc., plus c'est fort. Les pays où c'est le plus fort aujourd'hui, c'est la Chine et le Japon. Et en particulier lié à la traçabilité alimentaire, le problème de Fukushima, et en Chine, les problèmes de traçabilité alimentaire. Oui. Deuxième grande tendance mondiale, c'est le besoin de santé par la restauration. Et ça, c'était une découverte. Parce qu'en France, c'est le seul pays où ça n'intéresse personne, dans le monde entier. Et là, évidemment, c'est aussi logiquement lié à la prévalence de l'obésité ou du surpoids. Aux États-Unis, c'est extrêmement fort. Mais également aussi en Chine, également au Brésil. Également, le seul pays où c'est moins lié, c'est la France. Et dernière grande tendance, c'est le besoin d'expérience, le besoin de transformer le moment de restauration en fun, divertissement, etc. Alors, vous allez me dire, c'est des lieux communs, des évidences. Ben non, on l'a prouvé, on sait qu'on peut construire là-dessus. Alors, notamment, tout ceci a donné lieu à 10 concepts de restauration complètement inédits, enfin de restaurants. 20 concepts de restaurants. Ah oui, 10 créés par Loeb Innovation et 10 par l'Institut Paul Bocuse. Mais on a tous travaillé ensemble, les mains dans la main. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on peut donner un petit peu les grandes lignes de ces concepts ? On a fait le pari de soumettre aux étudiants de l'Institut Paul Bocuse les différentes tendances pour écouter leur vision de jeunes de 20 ans. Oui. Mon équipe ne sont pas très plus vieux, puisqu'ils sont plutôt entre 20 et 30, mais ils sont déjà un peu déformés avec le prisme du professionnalisme. Donc en fait, si on regarde bien, je vais prendre ceux et on les a testés. C'est sur ça qui est intéressant. On a testé 20, et à partir des tests, on a recréé 10 de nouveaux. Parce qu'il y avait 10 anciens qu'on a reçus, entre guillemets, testés. Ouais. Alors, on a testé 30 au total, en fait. Donc, ce qu'on constate, c'est que les concepts les plus originaux ne sont pas forcément les plus mal testés. Oui. Les concepts qui semblaient évidents ont par contre le plus mal testé. Par exemple, on a fait un fast-food bio et végétarien. Échec total. C'est vrai ? Oui, parce que dans tous les pays, ils se sont dit c'est pas crédible, on n'arrivera jamais à approvisionner, et puis c'est pas bon. C'était assez drôle. Par contre, le plus gros succès de l'ensemble, c'est un concept qui s'appelle Tatooine, qui est en fait inspiré. Enfin, c'est trop jeune pour vous en souvenir, mais moi je suis génération Star Wars. La troisième planète, dans le dernier épisode, la planète dans les arbres s'appelle Tatooine. Donc on a appelé le restaurant Tatooine, où en fait on mange dans les arbres. Donc c'est un restaurant événementiel qui est construit autour de grilles et de barbecue à la coréenne, à la japonaise et à la mongolienne, à la mongole, pardon, et où vous choisissez votre viande, on la cuit devant vous et vous la mangez des petits paniers. Énorme succès dans tous les pays. Le deuxième finalement concept qui est le mieux testé, c'était une cantine du futur qui s'appelle Choose It, où vous avez des atmosphères différentes, comme des studios télé, et où chaque jour vous pouvez changer de thème et d'animation. Un des gros succès également a été porté par quelque chose qui s'appelle le feu, bifeu, qui était en fait un container où on mange des feux vietnamiens. Vous savez, les feux viennent du pot-au-feu français. Oui.
et qui est donc la soupe nationale vietnamienne. Vous qui avez pu échanger avec un peu tous les experts internationaux, quelle est l'image de la gastronomie française? Est-ce que c'est une bonne image? Alors, je vais être franc, oui. L'étude nous a un peu refroidi oui. et on a décidé que ce serait un sujet à part entière. Oui. Très clairement, si on va en plus grande profondeur, la gastronomie française est un tournant en termes d'image. Hein, entre on a tout pour être le futur et on a tout pour être le passé. C'est vrai. Donc on est vraiment sur la ligne fragile de est-ce qu'on bascule ou est-ce qu'on avance. Et pourquoi? Dans les valeurs de la cuisine française reconnues, il y a la notion de sensorialité, c'est la cuisine la plus sensorielle. Il y a la notion de qualité, de respect des produits et des terroirs. Il y a la notion de tout ce qui est savoir-faire d'accommodement des bas morceaux. Mais il y a aussi, ce qui est très critiqué dans la culture française, c'est le service, oui. Un peu empoulé. Et c'est le repas très structuré, figé, très formel, et l'absence de réalité. Donc ça en fait une gastronomie un peu événementielle, un peu limitée dans le temps. Avec une mauvaise note pour la santé aussi, parce qu'on utilise de la crème, du beurre. Bon, c'est clair que la note de la santé... oui. C'est pas bon. Hein. Non, et pourtant, paradoxalement, je les avais hier sur le plateau, j'ai Michel Guérard, qui est le monsieur qui a inventé la cuisine minceur et légèreté, la cuisine santé. Eh ben oui. Et Monsieur Guérard a plus de 80 ans, il galope comme un lapin. Excusez, on est entre nous. Hein. Bien sûr. Et il est d'une fraîcheur incroyable. Pourtant, c'est un chef qui a vécu dans son restaurant et mangé de la cuisine 3 étoiles depuis 50 ans. Quoi. Oui, donc... 40 ans. Oui. Comment dire, vous avez fait la culture de la preuve, c'est-à-dire que vous avez avancé des choses que vous êtes aujourd'hui capable de prouver par des études. C'est là où on est peut-être moins funky, moins extravagant que quelquefois, c'est que tout ce qu'on dit est prouvé. Voilà. Donc quand on dit besoin de restauration santé, c'est pas une intuition, un lieu commun de marketeur, c'est une réalité. Oui. Voilà, quand on dit le monde et le futur appartient au bouillon aux boulettes, c'est une réalité, on l'a testé. Oui. Alors attendez, bouillon boulette. Oui, je dis ça parce que j'ai... Oui, c'est ça l'avenir. En fait, c'est que non, on va vers un monde, on a un problème de ressources alimentaires. Tous les chefs, tous les professionnels en ont conscience. Donc c'est comment je peux faire de la bonne cuisine en ayant moins de matières nobles. Le syndrome, ça c'est très français, de la grande cuisine, c'est j'ai une pièce noble, une magnifique pièce de bœuf, un très beau poisson, et je construis autour. Maintenant c'est à l'inverse, c'est avec des bas morceaux, des rognons, des abats, qu'est-ce que je fais comme grande cuisine? D'où les boulettes. Oui. Et le bouillon vient parce qu'il y a une autre tendance lourde qui est tout ce qui est bouillon clair, etc. Soupe miso japonaise, donc des bouillons végétaux. Et donc associer les deux, ça donne bouillon, boulette et les feux. Voilà, c'est ça. Et du coup, cette nouvelle tendance influence également les nouvelles façons de cuire. On a des nouveaux modes de cuisson qui vont arriver. Très clairement, modes de cuisson, ils existent déjà tous. Hein. Au Syrah, j'ai été vérifié, ils y sont tous. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment la notion de cuisson qui respecte l'aliment, le goût de l'aliment. Donc la vapeur. La vapeur, l'induction qui permet de snacker à induction, donc de cuire sans gras. D'accord. Donc c'est vraiment respecter le goût de l'aliment, mettre le moins de gras possible. Et évidemment pour les chefs et la productivité, aller le plus vite possible. On parlait des seniors aussi qui apparaissent comme le futur d'une Europe vieillissante. Alors en Europe, pour l'instant, les seniors, pour être franc, ennuient tout le monde, tous les chefs et tous les restaurateurs et tous les gens de la profession. Par contre, au Japon, il y a une vraie démarche. Pour des raisons évidentes, une population beaucoup plus âgée que la nôtre, une vraie démarche de travail sur la nutrition des seniors. Entre autres parce que vous savez que le goût, semblerait-il, baisse d'1% par an à partir de 60 ans. Ah bon? Oui. Parce que le goût, c'est le nez, c'est l'odorat. Oui. Et donc ce qu'il faut, c'est juste travailler un peu différemment, plus de saveurs. Plus pour ça que les petites vieilles aiment les bonbons, parce que c'est sucré. Et que les fromages plus faits, les choses comme ça. Donc il y a et puis après il y a ça plus les madeleines de Proust. Oui. Les madeleines de Proust d'un gamin de 20 ans aujourd'hui, c'est McDo, parce qu'il était avec ses grands-parents. Celle d'un monsieur ou d'une dame de 80 ans, c'est plutôt la blanquette de leur grand-mère ou des choses. Et donc le coq au vin. Le coq au vin, chacun sa madeleine de Proust, on va rentrer dedans. Et donc c'est de trouver un équilibre entre les deux. Ceci dit, dans ce monde à la recherche de santé et plaisir, on voit quand même des différences entre le nord et le sud. Très clairement. En fait, il y a un paradoxe, c'est que ce que je vais appeler ça, c'est le Mediterranean Paradox, pas français, c'est que l'Europe du Nord, à cause de la prévalence de l'obésité et la moindre culture alimentaire, commence à accepter que la restauration soit un moteur de santé. Menu équilibré, calories dans les menus, conseils diététiques, formation des enfants. L'Europe du Sud, et donc l'Europe du Nord, en fait, c'est Allemagne, Grande-Bretagne et puis on peut rajouter les États-Unis, enfin c'est ce bloc-là. Oui. Europe du Sud, c'est France,
Espagne, Italie, Turquie, enfin ceux qu'on a mesurés et les autres sûrement, probablement, sont dans une notion, la cuisine locale est déjà saine. Donc manger local, c'est manger sainement. Pas de problème, messieurs, dames. Simplement, nous avons le plus fort taux de progression d'obésité infantile en Europe du Sud. 30% des enfants espagnols, plus de 30% des enfants espagnols, portugais et turcs sont obèses. Voilà. Ah, donc, ok, il n'y a pas de souci, la gastronomie locale est formidable, mais on a su changer de mode de vie. Il y a 50 ans, on était dans les champs, des dépenses énergétiques intenses. Aujourd'hui, on est dans les villes, on se promène en voiture. Il faudrait peut-être réviser cette vision. Voilà, il faut s'adapter. Exactement. L'adaptabilité, c'est l'une des qualités essentielles que doit avoir un restaurateur. Le restaurant doit s'adapter au rythme de la journée aujourd'hui pour proposer une offre assez différente le midi et le soir. C'est pas du tout les mêmes. Pour moi, c'est peut-être l'enseignement le plus inattendu de l'étude. C'est qu'en fait, dans tous les pays, il y a une mise en très clairement d'une dualité temporelle, spatio-temporelle. Le midi, j'appellerais ça, vilain mot que j'aime pas, de fast good. Il faut que ce soit rapide et bon et sain. Et le soir, parce que les gens, vous savez que le repas français à midi a baissé de 35 minutes en 20 ans. Oui. On a divisé par 2 quasiment le temps de repas. Même en France, pays sacré du repas du midi. Le soir, par contre, c'est le moment de l'expérience, du divertissement, d'un restaurant comme un événement, comme un spectacle. Voilà. Et donc simplement, nos amis restaurateurs, ils ont un problème de business model. Souvent, ils font... Le midi, je couvre mes frais fixes et le soir, je fais de la marge. En fait, il faut faire l'inverse. C'est que le midi, je fais un menu fixe à prix fixe. De toute façon, les gens n'ont pas le temps de choisir. Donc, par contre, ils ont besoin de renouvellement. Donc, à la limite, il vaut mieux 2 bons plats du jour sains, rapides, qu'ils choisissent en 2 minutes, très structurés, avec très bonne marge. Et le soir, il faut du temps, soigner les clients, faire une carte plus vaste, une extravagance, etc. Alors, vous avez parlé de restaurant, d'un spectacle. Là aussi, on veut du marketing. On veut qu'un chef signe la carte. On veut du show, du spectacle, mais sans s'en rendre compte. Exactement. Alors, vous avez gentiment pas évité de dire le mot. Nous avons parlé, nous, de marketing invisible. Oui, c'est qu'on est dans un monde paradoxal où les gens veulent du marketing, mais pas que ça se voit. Oui. Je veux absolument tous les éléments du marketing, c'est savoir le show, le spectacle, mais y compris les cartes de fidélité. Le président du groupe Flo, qui était là hier sur scène, nous a dit que 25% de son chiffre d'affaires était aujourd'hui fait avec des cartes de fidélité dans ses brasseries. Et pour lui, c'est fondamental. Bien sûr. Même dans ce genre d'établissement. Et donc, les cuisines ouvertes font partie aussi du spectacle. Ah, il faut cuisine ouverte, table de chef. Vous avez vu notre piano hier sur scène. On avait cuisine professionnelle et une table au bout. C'est peut-être ça le futur. On voit directement le chef préparer et hop, c'est servi directement dans l'assiette. Oui, table magnifique. Hein. Oui. Oui. D'ailleurs, petite annonce, Enodis nous a dit qu'il était en vente, le piano. C'est vrai. Il coûte 200 000 €. Voilà, il est en marbre. En marbre, 5 mètres de long. Absolument. Induction. Fabriqué par la société Xaviez, cuisiniste belge. Vous savez tout. Vous voyez, je sais tout. Bravo. Alors, on va parler peut-être de ces 2 livres avant de se quitter. Cher Frédéric, donc le Research Report. Alors, Research Report, c'est les résultats d'études sur les 10 pays. Je vais le montrer. Oui, je vous laisse faire. Non, je le montre, mais vous le commentez. Research Report, c'est qui est disponible dans les différents points de vente de documentation du salon. Oui. Il y a donc les synthèses Monde, synthèse Europe et les résultats détaillés des 10 pays. Voilà. Donc là, vous avez tous les concepts qui ont été testés. Il y a des chiffres, des statistiques. On voit un peu plus loin. Voilà ce que je vous ai raconté sur la séquentialisation horaire. Voilà. À chaque fois, vous avez les chiffres à la fois globaux et par pays, et c'est assez passionnant. Par exemple, une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est l'exotisme, les images des pays les uns des autres, et ça, c'est passionnant. Et le deuxième livre, c'est donc le guide tendance et cahier d'idées. Donc, au contraire, là, c'est plus du parti pris, mais fondé, puisqu'on part sur des bases sérieuses. Donc, à la fin, vous avez des dynamiques, et au milieu, vous avez une espèce de cahier de tendance, plein de partis pris, de choses inattendues. Pour vous donner des idées, pour inspirer la créativité, pour stimuler les envies. Le food truck, oui, qui était présent hier sur le salon. Merci beaucoup Frédéric. Alors voilà, deux livres que nous vous invitons évidemment à vous procurer en français et en anglais. Ils sont bilingues. Voilà, ils sont bilingues, donc ça c'est très pratique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un vrai plaisir.